à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette chasse à la carte sur cette box Goddess Story. Et aujourd'hui, ce sera la NS06. Sur cette petite boîte un peu abîmée, on va pas se mentir. Alors, pour rappel maintenant, même si on connaît bien ces séries-là, c'est une série à 1 yuan, ancienne version. Du coup, dans cette boîte, il y a 18 SSR, 36 SR et 18 rares. De mon côté, les rares et les SR, je les ai déjà, pas de soucis. Et il me manque en fait 6 SSR. Alors on va faire un mode de chasse à la carte classique là pour le coup, c'est-à-dire que je vais juste viser la Celestia, qui est la SSR 8. Celestia Lantenberg de Danganronpa, c'est la carte que je veux. En parallèle, je vais pas les mettre dans la chasse à la carte parce que pour le coup on a encore des cartes en cible. C'est le principe, hein. La dernière chasse à la carte c'est de la complétion, mais on n'y est pas encore vu qu'on n'a pas eu Celestia. Alors, on en a eu plein des Celestia, mais pas celle-ci. Du coup il me manque malgré tout d'autres SSR, on va quand même les citer hein, pour le coup. Il y a la SSR 5, c'est Ling. Il y a la SSR 8, c'est Celestia de Danganronpa pour le coup. Ensuite, il y a les SSR 10, 11 et 12, c'est 3 persos d'Azur Lane. Alors pour les prénoms, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a Elena, Drake et Aya Nami, je crois. Désolé, je les connais pas. Azur Lane, je connais pas. Et enfin, il me manque une dernière SSR, c'est Power de Shenso. Du coup, voilà, on est parti. Alors, on est parti pour 30 paquets. Vous le savez, les box à 1 yuan, ancienne version, en fait c'est 6 SSR par box. Donc en fait il y a 24 paquets dans cette box qui ne m'intéressent absolument pas. J'ai plus rien à récupérer dedans. Donc on va aller assez vite sur toutes ces cartes là. On va juste se concentrer sur les spéciales. Bien évidemment, si vous voulez voir plus précisément toutes ces cartes de rareté plus basse, il faut regarder les premières ouvertures sur lesquelles on passe un petit peu de temps dessus. Il y a du reprint dans cette série, du coup ça doit être du reprint de la NS05, ça me paraît assez logique, mais on va vérifier ça, hein. Ils sont pas des choses au hasard. On a une petite Tubi en rare. Donc ça c'est du 06, ça c'est du 06, oh Madoka d'Idolmaster. Du 05, c'est bien ça, du 06 et du 05 au niveau des rares. Bon les rares, vous vous en doutez, on les a déjà largement toutes. Et on a même les SR de cette série, je pense pas qu'il y a de reprint sur les SR, on est sur du 1 yuan. Donc on cherche vraiment les SSR. Ce coup-ci aujourd'hui pour l'habillage, alors normalement si je suis ma logique je devrais avoir qu'une carte en recherche, elle est tout en bas. C'est Celestia hein, bien évidemment, que je veux depuis le début et que j'ai toujours pas eu. Maintenant, alors je sais pas ce que je ferai quand je ferai le montage, soit je rajouterai également les 5 autres, soit non. Alors ça m'embête un peu de les rajouter parce que ça est supposé que je les veux, sauf qu'en fait, si je devais choisir entre avoir les 5 autres qui me manquent et la Celestia, je voudrais complètement la Celestia, c'est la carte que je veux. Donc je sais pas trop encore, je sais pas, on verra bien. Mais dans la logique, je devrais pas la mettre. Tant que j'ai pas Celestia, je devrais pas mettre les autres. C'est d'abord les cibles et après compléter. On verra bien. Alors je vais un peu vite, comme je l'ai expliqué, toutes ces cartes-là, on les a largement déjà vues. Là, le but, c'est vraiment de tenter d'obtenir ce que l'on souhaite. Alors, on a une première SSR, pour le coup, une carte qu'on a déjà. Elle est très jolie. Du coup, c'est bien du Sword Art Online. J'avais un petit doute quand je l'ai eu la première fois, mais c'est bien ça. Alors, je vais quand même présenter les SSR, hein, c'est celle qui nous intéresse. Même si c'est pas une de celles que je souhaite, et encore moins Celestia, ça n'empêche pas qu'il faut les présenter. Quand même les cartes les plus intéressantes de ces box. Après, il y a toujours la question de la série, en fonction de la série qu'on aime. Alors, on est peut-être intéressé par d'autres cartes, moi également. Bon. Hop, voilà. Là, on a déjà. Du coup, ça devrait être une vidéo rapide, genre vraiment très rapide, si je ne traîne pas en route, parce que parfois c'est vrai que je raconte ma vie, je raconte plein de choses annexes en fait, et je commence à traîner, et le format à la base il est fait pour être rapide, et pour se concentrer sur les spéciales. Elle est vraiment très sympa celle-ci. Bon, on verra bien s'il arrive à tenir ma logique de début, ou sinon, encore une fois, je pars dans des débats dans tous les sens. C'est pas des débats, je suis tout seul, même si j'arrive à débattre tout seul.
Ne vous inquiétez pas, ça j'en suis capable. Hop. Et pour le moment, une seule SSR. Ça nous laisse un petit peu de suspense. Ah, ça c'est vraiment le... Alors c'est un peu bizarre parce que c'est des séries où on a le moins de choses intéressantes. Et là, on a notre deuxième SSR. Plutôt sympa également. Et c'est une de celles qui me manque. Alors je sais pas laquelle c'est. C'est une de Azur Lane, c'est sûr. Je crois que c'est Ayanami ou Ayamami, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une de celles qui me manque. Je vais la mettre en dessous. Malgré tout, c'est une carte que je n'avais pas. Et du coup, c'est pas mal pour notre deuxième SSR. C'est toujours pas notre cible, hein, mais on prend. On prend. Bon, à ce stade, on ne peut pas faire autre chose qu'avoir des doubles de SSR. Alors, effectivement, nous, on est très doués pour les avoir dès le début, les doubles. Oh, Kaede. Kaede que j'ai eu beaucoup de mal à avoir en SR. Je suis même pas sûr de l'avoir eu 2 fois. Je pense que je l'ai peut-être eu une deuxième fois. Mais pour le coup, j'en veux bien 10, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup Kaede. C'est pas mon personnage préféré de Danganronpa du tout, mais elle est cute, quoi. C'est moins qu'on puisse dire. Hop. Voilà. Du coup, ça nous fait toujours 2 SSR, en fait. Toujours 2, ce qui fait qu'il nous en reste encore 4 dans cette ouverture. 4 chances d'avoir Célestia. Hein. Alors, dans le pire des cas, bon, sachant que là, de toute façon, on ne complète pas, il me reste encore une box de cette série-là. Alors, j'aimerais bien ne plus avoir à en racheter, ça c'est sûr. Hop. Mais bon, après, l'aléatoire, vous savez ce que ça veut dire. On s'approche très doucement de la moitié de la box. Alors je suis désolé par avance si ce type de format est un peu trop rapide pour vous. Et on a notre troisième SSR. Et pour le coup, on va vraiment pas se plaindre non plus, même si c'est toujours pas Célestia. Ça c'est une autre Azur Lane qui me manque. Là c'est Elena. Si je me trompe pas, ça c'est Elena. Du coup ça fait déjà 2 cartes sur les 6 que je n'avais pas. C'est plutôt chanceux. Poursuivons, hein, peut-être qu'on aura l'intégrale des Azur Lane qui me manque. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On a déjà la moitié des SSR en tout cas. Hop, les rats et la SR. Je disais donc, désolé si le format vous déplaît un peu, parce que c'est vrai qu'en théorie il est très rapide, et là pour le coup je vais essayer de suivre ma logique. Du coup c'est vrai qu'on ne passe pas beaucoup de temps par carte, uniquement sur les spéciales. Maintenant c'est le but du format, moi je l'ai pensé comme ça, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de faire 15 vidéos sur les mêmes séries en fait. C'est 3 heures à présenter les mêmes cartes, comme si on les découvrait, c'est pas forcément très intéressant en soi. Et là il y a un petit peu de tension. Et puis on a le résultat rapide normalement. Si je traîne pas, ça devrait aller. Une Tubie de plus. Celle-ci je l'ai vraiment eu pas mal de fois. Hop, hop, hop. Voilà. Une petite carte de Love Live, parce qu'après tout, Love Live c'est quand même une série qu'on voit pas souvent dans Goddess Story. Ah là là, ce troll marchera plus un jour, hein, parce que ça commence à disparaître, j'ai l'impression, des nouvelles séries. Maintenant, on n'a plus que des... Enfin, pas plus que, mais on a beaucoup de personnages de Gacha Mobile. Et on a une 4ème SSR. Par contre, ce coup-ci, je l'ai déjà, celle-ci. C'est du Arc Knights. Je sais pas le nom du perso, je retiens jamais. Donc, désolé. Hop, et donc c'est ici parce que c'est un double. Bon, pour le moment, 4 SSR et 2 doubles. D'un point de vue ratio, on est dans le côté positif, on est plutôt chanceux. Maintenant, mon but étant Célestia. Je veux Célestia en fait. Ce sera le lot de consolation, la chance. Après, on a déjà eu de la chance, hein, là pour le coup. Je veux dire, on a déjà 2 sur les 6 qui manquent. Alors bien sûr, on espère toujours, quand on ouvre une box, en sachant qu'il n'y a que 6 spéciales, compléter, avoir quasiment que ce qu'on n'a pas. C'est humain, c'est naturel. Maintenant, dans la réalité des faits, on sait très bien que ça n'arrive jamais, ou très rarement. Hop. Du coup, voilà. Il faut se contenter déjà de pouvoir faire avancer sa liste. Et là, la question va se poser parce qu'effectivement, j'ai une autre box derrière.
Bon, si j'ai pas Célestia, la question se posera pas des masses, hein, mais si je l'ai, la question se pose, est-ce qu'on reprend une box pour tenter de compléter vraiment totalement la série en ouverture de booster? Ou non? La question se pose. Moi j'aime bien quand même compléter les séries, mais bon, quand c'est faisable, hein, bien sûr. Des fois il y a des séries qui sont designées pour ne pas être complétées. Alors celle-ci, malheureusement, c'est notre 5e SSR, et je l'ai déjà. Ça c'est dommage. C'est encore du Arc Knights. Hein. Je pourrais pas donner le nom, hein. Pareil, pour la même raison que la dernière fois. Et du coup, il ne nous resterait plus qu'une SSR. Ah là là, Célestia, Célestia, viens, viens. Je t'invoque. Hop. Une SR. Il reste beaucoup de paquets. On va tous les ouvrir, même si on ne les montre pas vraiment les cartes. C'est une question de principe de mon côté. J'aime pas laisser traîner le booster comme ça, pour la raison que j'ai déjà invoquée, qui est que potentiellement on pourrait les revendre en sachant qu'on sait déjà qu'il n'y a plus rien de spécial dedans, qui serait plutôt malhonnête, même si c'est involontaire. Hein. Si c'est involontaire, genre ah bah tiens, je les retrouve ces boosters dans 2 ans, bah, je les ai pas ouverts, mais j'ai déjà la série complète, bah, je vais les revendre. On peut avoir oublié qu'en fait on sait qu'il n'y a plus rien dedans. C'est possible. Du coup, voilà. Au moins quand c'est ouvert, il n'y a plus de doute. Voilà. On aura peut-être la dernière SSR dans le dernier paquet. Ça, c'est ce que je préfère. Surtout que j'ai eu des ouvertures quand même, enfin des belles cartes au dernier paquet, on en a eu quelques-unes. Comme quoi ça arrive. Et ah bah ce sera pas le cas, malheureusement, on l'aura bien avant. Et surtout, on n'aura absolument pas de Célestia. Et ni une autre carte qui me manque, parce que celle-ci, je l'ai déjà. C'est un peu comique, hein. Du coup, parce que ça vient de Célestial méthode. Donc c'est pas Célestia, c'est Célestial. J'ai mal fait ma lettre au Père Noël. Il m'a pas envoyé la bonne carte, il s'est trompé, j'ai peut-être mal écrit, c'est de ma faute. Et on espère que en l'ouverture de la prochaine box, alors je sais pas quand je la ferai, hein, ça va pas être ma priorité. Les cartes de hunting, ça se glisse un petit peu. Alors bien sûr, j'en ai plein à faire, vu que j'ai ouvert quasiment toutes les boîtes. Enfin, toutes celles qui étaient accessibles pour moi. Donc maintenant, il resterait quasiment que du card hunting au niveau de Goddess Story jusqu'à ce qu'il ressorte des séries. Toutefois, il y a card hunting et card hunting. Là, on est sur un vrai card hunting. Il n'y a plus beaucoup de cibles. Il n'y a pas à tergiverser sur chaque booster. Alors que il y a des séries où c'est du card hunting, mais en fait, il reste plein de MR, plein de PTR, plein de cartes différentes. Du coup, il y a du suspense sur des 1 yuan. On n'a plus vraiment de suspense, quoi. C'est vraiment les 6 paquets spéciaux et puis c'est tout. En tout cas, sur ceux de l'ancienne version. Comme vous savez, récemment avec les NS10 et les NS2M9, ou même la NS9, ça a commencé à la NS9, ils ont rajouté des raretés en plus sur les 1 yuan, ce qui fait que c'est un peu plus complexe à compléter et puis un petit peu plus de diversité. Du coup, d'un point de vue opening, c'est plus intéressant, clairement. Du coup, plus pour vous qui regardez. Et puis pour certaines personnes qui ouvrent et qui préfèrent ça. Bon, étant un complétionniste, je vise la complétion, donc j'ai pas forcément toujours des réactions adaptées par rapport au contenu. C'est comme ça, hein. Chacun est différent. Et voilà, et nous avons terminé cette ouverture. On va quand même passer en revue les différentes cartes spéciales que l'on a eues. 13 Arc Knight, hein, quand même ce coup-ci. Mais malgré tout, on aura eu 2 cartes qui nous manquaient d'Azur Lane. C'est toujours ça, malheureusement, tout en bas. Soit ça n'a pas diminué si j'ai mis qu'une carte, soit j'ai pris le courage, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai rajouté les 6 cartes. Ça prend forcément beaucoup plus de temps. Mais je vais peut-être quand même le faire, pour le coup, vu qu'on en a eu 2, ça vaut le coup, ça fera disparaître un petit peu la liste en bas. Allez hop là, la liste en bas, on diminue. et j'espère malgré tout que cette ouverture vous aura plu et que ce format vous plaît également. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!